Non mais, à Noël, mon mari m'a offert un truc, Excusez-moi. Je perds terriblement la mémoire. Qu'est-ce que je viens de dire? Ah oui, je perds la mémoire. Mais non. Ah oui, mon mari, pour la fête du petit Jésus, il m'a offert un merveilleux... Et qu'est-ce que c'était que j'ai eu déjà? Un sapin de Noël. Mais non, pas un sapin de Noël. Mais comment peut-on oublier une chose pareille? Un chapeau de paille. Mais allez, arrêtez de dire des âneries. On n'a pas besoin d'un chapeau de paille à Noël. Qu'est-ce que c'était que j'ai eu de mon mari? Un enfant. Ben un enfant, c'est idiot. Ça, mon mari aurait pas eu besoin de l'acheter. Ça, on aurait pu se le... Ça, on l'aurait eu gratuitement. Je l'ai sur le bout de la langue. Hein. Un gramophone. Bon allons, un gramophone. Un gramophone, c'est un instrument de musique. Ce que j'ai eu à Noël ne fait pas de musique. C'est petit, c'est carré, c'est comme ça. Mais comment peut-on oublier une chose pareille? Je sais très bien ce que j'ai eu. Il y a juste le nom qui ne me revient pas. C'est un appareil avec lequel on peut faire des photos. Ah mais ça y est, j'y suis. C'est un appareil photo que j'ai eu à Noël. Clara! Clara! Je trouve pas mes lunettes. Tu sais où sont mes lunettes? Hier, tes lunettes, je les ai vues dans l'arrière-boutique. Comment ça, hier? Il y a une heure, j'étais encore en train de lire avec. Ça, c'est bien possible, mais hier, tes lunettes étaient dans l'arrière-boutique. Ouais. Ne raconte pas des insanités pareilles. À quoi ça m'avance de savoir que mes lunettes étaient hier dans l'arrière-boutique? Si je te le dis, c'est tout simplement parce que tu les as déjà laissées plusieurs fois dans l'arrière-boutique. Plusieurs fois. Je les ai laissées souvent. Mais où sont-elles maintenant? C'est ça que je veux savoir. Où sont tes lunettes, ça? Je ne le sais pas. Elles sont sûrement quelque part. Quelque part. Pour sûr qu'elles sont quelque part. Mais où est-ce que c'est ce quelque part? Bon, quelque part, je ne le sais pas non plus. C'est qu'elles sont ailleurs. Ailleurs, c'est bien quelque part. Mais arrête de dire des stupidités pareilles. Ailleurs ne peut pas être à la fois ailleurs et quelque part. Tous les jours, il faut partir à la recherche de ces stupides lunettes. Écoute, la prochaine fois, tu feras attention de savoir où tu les mets. Et comme ça, tu les trouveras plus facilement. Hein. Seul peut dire cela à quelqu'un qui n'a pas la moindre idée de ce que représentent des lunettes. Même si je sais où je les ai posées, ça ne m'avance à rien, puisque de toute façon, je ne peux rien voir sans mes lunettes. Ben, c'est tout simple. Tu n'as qu'à avoir une deuxième paire de lunettes pour pouvoir, avec une paire, trouver l'autre. Ouais, ça serait une plaisanterie qui pourrait me revenir cher. 1000 fois par an, j'égare mes lunettes. Si à chaque fois j'avais besoin d'une paire de lunettes, une paire de lunettes coûtant environ 3 marks, ça me ferait dans les 3000 marks de lunettes par an. Mais Nico, tu n'as pas besoin de 1000 paires de lunettes. Mais de deux, ça absolument. Une pouvoir de près, une pouvoir de loin. Non, je préfère pas m'aventurer là-dedans. Imagine, j'ai perdu celle, le pouvoir de loin. Et sur mon nez, je n'ai que celle, pouvoir de près. Mais celles, pouvoir de loin, sont très loin. Si bien qu'avec celles, pouvoir de près, je ne peux pas voir celles, pouvoir de loin, qui sont loin. Mais c'est tout simple. Tu n'as qu'à garder sur ton nez tes lunettes pour voir de près. Et tu t'approches le plus possible de l'endroit où se trouvent tes lunettes pour voir de loin. Et comme ça, tu trouveras tes lunettes pour voir de loin avec tes lunettes pour voir de près. Ou le contraire, c'est pas grave. Mais je ne sais pas à quel endroit se trouve celle pour voir de loin.
Ben, l'endroit se trouve là où tu as posé tes lunettes, bien sûr. Mais c'est bien de cela qu'il s'agit. Cet endroit, je ne sais pas où il est. Oh, mais ça, je ne comprends pas, hein. L'endroit, c'est simplement là où tu as posé tes lunettes. Ouais, et cet endroit, c'est où? Ça se fait où cet endroit? Dans l'étui peut-être? Ah, mais ça, je ne le sais pas non plus. Mais où est-ce qu'il est, l'étui? Ah! Elle doit être là. Je me souviens. Passe-moi donc l'étui. Mais je ne le vois pas, l'étui. Où est-ce qu'il est? L'étui, il est là où les lunettes sont dedans. Mais une paire de lunettes n'est pas toujours forcément dans son étui. Si, une paire de lunettes est toujours dans son étui. Sauf que je l'ai sous le nez. Quoi, l'étui? Mais non, la paire de lunettes. Et qu'est-ce que je vois là? Jette un coup d'œil là-haut sur ton front. Bah, j'y vois rien là-haut. Eh bien, attends, peux voir ce que tu as là-haut sur ton front. C'est bien mes lunettes. Tu as plus tes lunettes sur ton front. Mais, hélas, Et quoi, hélas? sans étui. Bah, c'est pas grave. Allez, maintenant, il est l'heure, va ouvrir la boutique. Bonjour. 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 Ah, vous êtes la livreuse du marchand d'oiseaux. Eh bien, depuis le temps que je vous attendais, je pensais que vous ne viendriez plus. Voici le canari avec cage. Et voici la facture. La facture. La facture. Bon. C'est bien. Mais où est le titi d'oiseau? Mais la cage est vide. Où est l'oiseau? Il doit être dedans. Comment ça doit être dedans? Mais il n'y en a pas dedans. Ça, c'est exclu. Je ne vous apporterai tout de même pas une cage vide. Pardon, mais regardez vous-même dedans. Inutile de regarder dedans. Nous sommes tout de même une maison sérieuse. Que croyez-vous que diraient nos clients si partout nous apportions une cage vide et en plus sans oiseaux? Notre clientèle est bien servie, rien ne manque. Comment ça, rien ne manque? Il manque bien quelque chose. Il manque l'oiseau. Alors, il aurait fallu qu'il m'échappe pendant le transport. Que la porte ait été ouverte. Mais qu'est-ce que vous dites là? La porte n'a pas pu être ouverte. Elle est fermée. Elle est fermée? Oui, évidemment. Alors, il est nécessairement dedans. Mais il n'est pas dedans. Madame, c'est impossible. Quand une porte est fermée, aucun oiseau ne peut sortir. Mais dans le cas présent, il faut bien que l'oiseau soit sorti. Sinon, il serait encore dedans. Il est nécessairement dedans, il n'y a pas de doute possible. Jetez donc un coup d'œil sur la facture pour voir s'il est sur la facture. Sur la facture. Oui, il y est. Cage avec oiseau, 13 marques. Oui, il y est. Oui. Alors, vous voyez? Croyez-vous que mon patron ferait une facture cage avec oiseau 13 marques et qu'à la place d'une cage avec oiseau, il vous livrerait une cage toute seule? La cage seule ne vous sert à rien et l'oiseau seul ne vous sert à rien non plus. Ça va ensemble comme une soupe sans sel. Eh bien alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, je dois encaisser la facture. En tout, ça fait 13 marques. Comment ça en tout? Eh bien, la cage et l'oiseau. Mais l'oiseau n'était pas dans la cage. Vous ne pouvez reprendre que la cage.
Madame, l'oiseau était nécessairement dedans. Eh bien alors, où serait-il passé? Si c'est comme ça, je reprends toute la marchandise. Tiens donc, toute la marchandise. Mais vous ne pouvez reprendre que la cage. L'oiseau n'était pas dedans. Non, madame. L'oiseau est bel et bien dedans. Eh bien alors, où serait-il passé? Ça m'est égal. Ce qu'il y a marqué sur la facture, c'est cage avec oiseau, 13 marques. Mais encore faudrait-il que vous me livriez une cage avec oiseau. Non, madame, pas dans le cas présent. Je n'aurai plus que l'oiseau à vous apporter. Comment ça que l'oiseau? Mais j'ai aussi besoin de la cage. Eh bien quoi? Une cage, vous en avez déjà? Vous n'allez tout de même pas prétendre que la cage aussi s'est échappée. Mais qu'est-ce que vous dites là? La cage est bel et bien là. Il ne vous reste plus qu'à me livrer l'oiseau qui va avec. Nous ne livrons pas d'oiseaux seuls, toujours ensemble, cage avec oiseau. Mais à moi, vous ne m'avez livré qu'une cage seule, sans oiseau. Pourtant, ce qu'il y a marqué sur la facture, c'est cage avec oiseau. Regardez, cage avec oiseau. Écoutez, maintenant, j'en ai assez d'écouter vos âneries. Hein. Maintenant, sortez. Allez, rouse. Bonjour, Karl. Vous vendez des médicaments? Bonjour madame, vous désirez? Ben, c'est difficile à dire. Ouais, sûrement un mot latin. Oh, non, je l'ai oublié. Bon, on va le retrouver. Avez-vous une ordonnance? Non. Permettez. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Ben, c'est l'ordonnance. Non, Je n'ai pas d'ordonnance. Je veux dire, êtes-vous malade? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Est-ce que j'ai l'air malade? Non, je veux dire, ce médicament est-il pour vous? Ou pour une autre personne? Non. Pour mon enfant. Ah, pour votre enfant. C'est l'enfant qui est malade. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? L'enfant. L'enfant, c'est son père qui lui manque. Ah, l'enfant n'a pas de père. Si, mais pas le vrai père. L'enfant a un beau père. Oui, hélas, le père est beau seulement, au lieu d'être le vrai. Et c'est pour ça qu'il aura pris froid. Est-ce qu'il tousse, l'enfant? Non, il crie seulement. Est-ce qu'il a des douleurs? Possible, mais c'est difficile à dire. L'enfant ne dit pas où ça lui fait mal. Le beau-père et moi, on en a plus grande peine. Hein. Aujourd'hui, j'ai dit à l'enfant, si tu dis bien gentiment où ça te fait mal, plus tard tu auras une belle moto. Et puis? L'enfant ne le dit pas, il est tellement borné. Quel âge a-t-il donc, l'enfant? 6 mois. Mais à 6 mois, un enfant ne sait pas encore parler. Ça non, mais il pourrait tout de même montrer. Si un enfant sait crier comme ça, il pourrait montrer pour qu'on sache où se trouve le foyer de la maladie. Ouais. Est-ce que l'enfant met-il ses doigts dans la bouche? Oui, exact. Alors, c'est qu'il va avoir ses premières dents. De qui? De la nature. De la nature, c'est bien possible, mais alors il n'a pas besoin de crier. Parce que quand on va avoir quelque chose, alors on ne crie pas, on se réjouit. Non, l'enfant est malade. Et mon mari m'a dit, va à la pharmacie et rapporte... De la camomille. Non. C'est pas quelque chose qui se boit. Est-ce que l'enfant a-t-il des vers? Oh non, ça on les verrait. Non, je veux dire, à l'intérieur. À l'intérieur? Là, on n'a pas encore regardé. Ah, ma chère dame, c'est une affaire difficile quand on ne sait pas ce que veut le patient, le client. Mon mari m'a dit, si tu ne te rappelles plus le nom, donne le bonjour de l'enfant. De mon mari, je veux dire. Oh, et l'enfant ne dort pas, il est toujours tellement agité. Agité? 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 Agité?
lettres. Isopropyl, prophényle, barbituracide, phényl, diméthyl, l'aminopyrazolone. Vous dites? Isopropyl, prophényle, barbituracide, phényl, diméthyl, l'aminopyrazolone. Comment ça s'appelle? Isopropyl, prophényle, phényl, l'aminopyrazolone. Oui, c'est ça. Si facile et on n'arrive pas à s'en rappeler. C'est nous, les gars de la marine. C'est nous, les gars de la marine. Quand on est dans l'école bleue. Depuis un trimestre, je photographie avec l'appareil, mais mes photos ne donnent rien. Je crois que c'est à cause du temps. Parce que pour savoir, faut attendre, faut apprendre. Mes photos ne donnent rien. Tenez, j'ai pris mon parrain. Eh bien, en photo, il donne rien. Et pourtant, un parrain, ben c'est pas rien. Ah là, j'ai un paysage, une atmosphère d'automne. Bon, je l'ai pris au printemps, mais ça n'a absolument rien donné. Et tout simplement parce que j'avais oublié, avant de prendre la photo, d'enlever le couvercle qu'il y a sur l'obélisque. Non, pas l'obélisque. Comment ça s'appelle, le verre grossissant, qui est rond là, devant? C'est quoi, des lentilles? Mais non, ça commence par O. Oh, que tu m'aimes. Objecteur. Ah non, non, c'est idiot. Ah non, ça s'appelle objectif. Ah. Non, mais le plus beau cliché que j'ai jamais pris, c'est celui-ci. J'ai photographié toute la famille devant notre maison. En bas, dans la cour, tout le monde était en costume du dimanche. En développant le négatif, j'ai tout de suite vu que j'avais fait une bêtise. Ben, j'ai pris tout le monde dans 8 positions différentes. Assis, debout, de derrière, de côté, d'en haut, d'en bas. À chaque fois, j'aurais dû changer de pellicule. Mais moi, emportée par mon zèle, ben, j'ai tout fait sur la même. Rien que pour voir, j'ai voulu faire un négatif. Le grand-père, il est suspendu à l'intérieur de la grand-mère. Le fils est assis sur la tête du nouveau-né. La tête de la bonne, c'est la grand-mère qui l'a. Et les jambes de la bonne, elles sont allongées sur le petit-fils. Ah non, mais... Et le grand-père, il a les minuscules pieds du petit dernier. Ça a pleuré de rire. Bon, enfin... Chez moi, j'ai changé les toilettes en chambre noire. Ça sent souvent mauvais là-dedans. Bah, c'est à cause des produits chimiques. On n'a jamais froid aux yeux, partout, du Chili jusqu'en Chine. Aujourd'hui, vous auriez le temps. Alors venez avec moi. Où ça? N'importe où. Oh, j'y suis déjà allée. Ah bon? Oui? Ah bon, vous y êtes déjà allé? Oh oui, souvent déjà. Ah, alors là, ça n'a aucun sens. J'ai cru que vous n'y étiez encore jamais allé. Non, encore presque jamais déjà. Mais là, il va falloir que vous m'excusiez parce que je ne le savais pas. En effet, vous ne pouviez pas le savoir. C'est pas tout à fait ce que je veux dire. Karl non plus n'est encore jamais allé là-bas. Karl non plus, jamais. Non. J'aurais pas cru ça de Karl, hein. Ah bon, il n'y a jamais été non plus? Ça, je peux pas le dire avec certitude. Peut-être qu'il y est déjà allé une fois avant. Oh, c'est bien possible. Oh, Karl, c'est justement le genre de type, quand il dit qu'il va de ci, de là, ben c'est qu'il y va. Moi, je suis exactement pareil. Souvent déjà, j'aurais dû aller quelque part. Et au dernier moment, je me suis dit, laisse tomber. Vas-y quand même. Alors, vous êtes allé? Oui, mais je n'y suis pas restée longtemps. Oh, c'est déjà bien assez, là. Oh,
C'est ce que je me dis aussi. Qu'est-ce que j'y gagne? C'est du temps perdu. Ah, c'est exact. Et le temps, c'est de l'argent. Ah non, ça c'est inexact. Du temps gagné, mais pas d'argent. Si j'avais autant d'argent que de temps, alors j'aurais plus d'argent que de temps. Et alors, vous n'auriez pas le temps d'arriver avec moi quelque part. Alors non, mais aujourd'hui j'aurai encore le temps. Ah bon? Aujourd'hui, vous auriez le temps? Alors, venez avec moi. Où ça? N'importe où. J'y suis déjà allée. Ah bon? Oui, Déjà allé? oui, souvent déjà. Ah bon? Bonjour, bonjour. Bonjour madame, vous désirez? Vous permettez? Oh. Vous cherchez quelque chose? Un chapeau. Quel genre de chapeau? Se mettre sur la tête. Un chapeau, vous n'arriverez jamais à l'enfiler, ça se met toujours sur la tête. Non, pas toujours. À l'église, par exemple, je ne peux pas me mettre de chapeau sur la tête. À l'église, non. Mais vous n'allez tout de même pas toujours à l'église. Non, seulement de là-dessus. Vous voulez dire seulement de ci, de là? Oui. Je veux un chapeau qui se mette et qui s'enlève. Tous les chapeaux se mettent et s'enlèvent. Ou un chapeau melon ou un feutre? Non, un gris. Je veux dire, quel genre de forme? Une forme incolore. Vous voulez dire une forme chic? Nous avons toutes sortes de formes chic. De toutes les couleurs. De toutes les couleurs? Alors, jaune clair. Bah, un chapeau jaune clair, on ne voit ça qu'au carnaval. Vous n'allez tout de même pas porter un chapeau de femme jaune clair. Mais je ne veux pas le porter. Je veux me le mettre sur la tête. Avec un chapeau jaune clair, on se moquera de vous. Pourtant, les chapeaux de paille sont bien jaune clair. Vous voulez un chapeau de paille? Non. Avec les chapeaux de paille, il y a trop de risques d'incendie. Malheureusement, les chapeaux d'amiante n'existent pas encore. Nous aurions de beaux feutres mous. Les feutres mous présentent l'inconvénient de ne pas faire de bruit quand ils tombent. Alors dans ce cas, il faut vous porter un casque. Ça fait du bruit quand ça tombe. Mais en tant que civil, je n'ai pas le droit de porter de casque. Maintenant, il va bien falloir vous décider. Qu'est-ce que vous voulez comme chapeau? Un neuf. Nous n'avons que des neufs. J'en veux justement un neuf. Oh, oui, mais de quel genre? Un chapeau de femme.
Nous ne faisons pas les chapeaux d'homme. Je ne veux pas non plus de chapeau d'homme. Vous êtes très difficile à servir. Je vais vous montrer plusieurs chapeaux. Mais comment ça, plusieurs? Mais je n'en veux qu'un seul. Je n'ai qu'une tête. Non, je vous en montre plusieurs pour que vous ayez le choix. Mais je ne veux pas avoir le choix. Je veux un chapeau qui m'aille. Bien sûr qu'il faut que le chapeau aille. Si vous me dites votre largeur de tête, je vous en trouverai bien un qui vous aille. Ma largeur de tête est largement pas aussi large que vous pensez. Je fais 55 de largeur de tête, mais je veux un chapeau de taille 60. Dans ce cas, le chapeau sera trop grand pour vous. Mais il tiendra bien, parce que si j'en ai un plus petit de 5 tailles, il va tomber. Mais ça n'a pas de sens. Quand on fait une largeur de tête de 55, on prend un chapeau taille 55. C'est comme ça depuis toujours. Et depuis toujours. Et c'est bien ça qui est triste, que les commerçants s'en tiennent à de vieux usages et de vieilles coutumes et n'aillent pas avec leur temps. Qu'est-ce que la largeur du chapeau a à voir avec les temps nouveaux? Permettez, mais la tête des femmes ne reste pas toujours identique. Elle se transforme continuellement. À l'intérieur, mais pas à l'extérieur. Le problème est trop large. Vous vouliez justement savoir la largeur. Celle de votre tête, pas celle des temps nouveaux. J'ai seulement voulu vous expliquer que les gens, dans ce qu'on appelle le bon vieux temps, avaient d'autres têtes qu'aujourd'hui. C'est idiot, bien sûr, depuis que dure l'humanité, chaque femme a eu sa propre tête. Mais nous ne parlons pas ici des singularités, mais de la taille de votre tête. Écoutez, faites comme je vous dis, prenez ce chapeau-là, taille 55, le chapeau coûte 15 marks, il est beau, il est bien, et en plus, il est moderne. Mais bien sûr que je fais comme vous dites, parce que vous êtes du métier. Donc, le chapeau est moderne, dites-vous? Enfin, que veut dire moderne aujourd'hui? Il y a des dames originales qui étaient comme hiver sortent sans chapeau et qui affirment que c'est ce qu'il y a de plus moderne. Ah bon? Ne pas porter de chapeau est ce qu'il y a de plus moderne? Dans ce cas, je n'en achète pas. Au revoir. Jusqu'en Chine, on les reçoit pas. Dites-moi vite, s'il vous plaît. Ah ben, la photographie, c'est pas un beau sport, hein. Sauf pour les instantanés. Mais pour les instantanés, moi, je suis pas céleste. Un jour, au-dessus de ma maison où j'habite, il y a un aviateur qui est passé là-haut. J'aurais voulu faire un instantané depuis ma fenêtre. Tout Jésus. Jusqu'à ce que j'ai seulement trouvé l'appareil, l'aviateur avait sûrement déjà atterri. Ce que je déteste tout spécialement, c'est photographier les gens. Parce qu'ils se tiennent jamais tranquilles. Surtout les femmes. Quand une femme se fait photographier, eh ben, les parties buccales sont toujours floues sur la photo. Oh, les objets sont beaucoup plus faciles à photographier. Récemment, j'ai photographié un petit morceau de savon de Marseille. L'image était sublime. On aurait dit qu'elle allait parler. Bon. Souriez, hein. Les couples dans la salle peuvent tranquillement s'enlacer. S'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. Vous voulez pas enlever vos lunettes? Non, mais parce que ça fait pas bien sur l'image. Ça éblouit. Puis vous y verrez mieux, non? C'est mieux, hein, comme ça.
plus. Hein. Allons-y. Hein. 1, 2, 3. Terminé. Je suis très pressée. Où dois-je prendre mon train pour l'Italie? Ah, le train pour l'Italie, regardez, il vient juste de partir. Jésus, Marie, Joseph. Ah, vous seriez arrivé 3 minutes plus tôt, vous l'auriez encore attrapé. Ah? Alors je rentre chez moi et je reviens 3 minutes plus tôt. Alors vous arriverez encore trop tard. Mais dites-moi, pourquoi? Pourquoi le train est parti spécialement aujourd'hui, justement 3 minutes plus tôt? Ah, mais le train n'est pas parti spécialement 3 minutes plus tôt. C'est vous qui êtes arrivé 3 minutes trop tard. Ça vient de ce qu'on ne sait pas exactement à quelle heure part le train. Ah, si vous aviez regardé dans l'indicateur des chemins de fer, vous l'auriez... Vous l'auriez su. J'ai regardé, mais ça n'est pas dedans. Ah si, c'est dedans, ça. Enfin, c'est-à-dire que chez moi, je n'ai pas d'indicateur de chemin de fer. Alors j'ai regardé dans mon livre de cuisine et là, c'est pas dedans. Ah ça, dans un livre de cuisine, vous ne trouverez pas les trains italiens. Tout au plus, la salade italienne. Oh si, ma che la pasta della mamma! Oh sole mio! C'est pour ça que je n'ai rien trouvé. Et ça n'est même pas dans l'annuaire. Et ça n'est même pas dans l'annuaire. Et ça n'est même pas dans l'annuaire. Ah, vous auriez tout aussi bien pu regarder dans le catéchisme. C'est ça pour de bon. Ah non, je dis ça comme ça. Oui, moi aussi je dis ça comme ça. Enfin, je n'arrive pas à croire que le train est déjà parti. Ah ça, croyez-moi, il est parti. Et il est parti comme ça en laissant tous les voyageurs. Ah non, ils sont tous montés dedans. Pourquoi n'ont-ils pas raté le train, eux? Parce qu'ils ne sont pas arrivés en retard. Et s'ils étaient arrivés en retard, le train serait parti quand même? Ah bien sûr. Mais ce n'aurait pas été rentable. Qu'auraient-ils fait alors, tous les voyageurs, s'ils avaient raté le train? Ils auraient eu l'air bêtes, comme vous. Karl, ein Bier bitte. Et maintenant, que puis-je faire? Ah, ça, c'est à vous de le savoir maintenant. Enfin, je veux dire, que faire maintenant? Parce que si j'attends encore davantage, je le rate encore plus. Vous n'avez qu'à prendre le prochain train. Quand part-il? Demain matin. Mais demain matin, ça ne m'avance à rien. Demain matin, à cette heure-là, je ne serai plus ici. Je serai déjà depuis longtemps en Italie. Mais comment voulez-vous être en Italie demain matin si vous avez raté le train aujourd'hui? Mais je vais aller à la poursuite avec le tram. Mais les trams ne vont pas là-bas. Eh bien, dans ce cas, je vais le poursuivre à pied. Hein. C'est possible. Hein. Je l'ai déjà vu une fois au cinéma. Je ne pense pas que vous puissiez courir aussi vite que le train. Ou alors, il faudra vraiment vous dépêcher. Mais il faut que j'aille, moi, en Italie. Je m'en réjouis d'avance. Ah, ça doit être merveilleux. Vous êtes déjà allé en Italie? Dites, c'est bien là qu'il y a le Grand Vatican qui est toujours en éruption? Mais le Vatican ne peut pas être en éruption, c'est un monument. Et je vous assure que le monument ne peut pas être en éruption. Non, c'est sûrement le Vatican, parce que ça commence par V, et je l'ai déjà vu une fois sur la carte postale. Oui. Alors il est grand comme ça, et il y a de la fumée qui sort par en haut.
parler du Vésuve? Ben, c'est-à-dire que je voyage très rarement. Vous n'avez pourtant qu'une toute petite valise? Non, je veux dire, quand une femme voyage seule, ça ne donne rien. Vous savez, je suis veuve. Ça fait maintenant trop longtemps que je suis seule en cette gare. Je veux dire en ce monde. Ah oui, eh bien, il manquerait plus que ça que vous soyez depuis 30 ans dans cette gare. Moi, ces 5 minutes m'ont déjà suffi, hein. Vous savez, j'étais mariée, mais mon mari a émigré en Amérique du Sud, alors qu'il avait 14 ans et que c'était encore un gamin. Et depuis, il n'est jamais revenu. Je l'ai plus jamais revu. Disparu, mais pas Ah, et voilà que maintenant vous vous mettez à pleurer. Allez, consolez-vous. Tenez. Tenez. Moi aussi, je suis allé en Amérique du Sud et je suis revenu. Il rentrera un jour s'il est malin. Oh, c'était un brave homme, oui. Mais ça, il reviendra plus, mon Xavier. Comment ça, il s'appelle Xavier? Mais moi aussi, je m'appelle Xavier. Ah bon? Oui, mon Xavier me disait toujours, Wally, je reviendrai. Mais il n'est jamais revenu. Mais quoi? Vous vous appelez Wally? Oui, Wally Rembremerdingue. Et moi, je m'appelle Xavier Rembremerdingue. Non, c'est moi, Rembremerdingue. Et moi aussi. Et j'ai vécu en Amérique du Sud. C'est toi, Xavier? Et toi, Wally? Oh, mon Xavier! Oh, Wally, 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 Wally. Oh, Wally, Wally, Wally. 30 ans qu'on ne s'était pas revu. Et tu m'as donc oublié? Je me disais bien que son chapeau avait un air de déjà-vu. Viens, mon petit. Viens, toi. Viens avec papa. Viens. Oh, les oreilles. Les oreilles. Allez, viens. Viens. Allez, voilà. Voilà. Helmut. Montre à Karl que t'es un gentil chien. Helmut. Viens faire cucu, Helmut. Helmut. Montre à Karl. Oh, gentil Helmut. Oh. Oh la vache. Oh. Oh, il est gentil. Quel gentil petit chien. Ça fait longtemps que vous l'avez. Oh oui, oui. Oh, déjà 10 ans au moins. Ah bon, en tout? Ah oui, ça va de soi, oui, oui. Et pourquoi est-ce qu'il ne court pas en liberté? Il n'a pas de muselière. Ah, il est mort? Mais comment ça? Pas le moins du monde. Alors, mais dans ce cas, il n'a pas besoin de muselière. Mais si, parce que sans muselière, il n'a pas le droit de prendre le train. Ah, mais maintenant, il n'est pas dans le train. Oh, maintenant, non. D'ailleurs, il n'y a pas de train. Pourtant, il en vient un à chaque instant.
Ah oui, mais ça ne me sert à rien. Je n'ai pas le droit de prendre le train, je n'ai pas de muselière. Mais vous n'en avez pas besoin. Seul le petit chien doit en porter une. Ah, d'ailleurs, il en a une, mais je ne l'ai pas sur moi. Oui, alors dans ce cas, il est vrai que vous n'avez pas le droit de prendre le train. Ah, je sais bien que je n'ai pas le droit d'y monter. D'ailleurs, je prendrai le suivant. Pourtant, je croyais que vous vouliez prendre celui-là. Il est vrai que j'avais envie de prendre celui-là, mais regardez, le temps que je rentre chez moi et que je prenne la muselière, le train sera parti. Je ne peux tout de même pas lui demander de m'attendre 10 minutes. Ouais. Le conducteur ne peut pas faire ça. Car s'il ne part pas, les trains suivants stopperont. Non, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas exiger qu'à cause de nos si petits chiens. Je sais bien que je ne peux pas l'exiger. Je le sais bien moi-même. Ah, maintenant, cessez cet interrogatoire stupide. Occupez-vous plutôt de vos enfants et pas des bestiaux des autres gens. C'est qu'on a tellement de désagréments et de contrariétés avec les petits chiens. Souvent la nuit, il faut sortir de son lit bien chaud pour aller promener les animaux. C'est qu'ils n'ont pas le droit de faire dans la cour ou dans le corridor. C'est interdit. Interdit. Das ist verboten. Verboten? Warum nicht verboten? Das ist verboten, ja. Das ist verboten. Mais pour nous autres, les hommes, c'est plus facile. Je peux tout de même pas me demander à mon chien d'aller au WC. Non, je peux pas lui demander ça. Régulièrement, on a des disputes avec le concierge ou le propriétaire à cause des chiens. Comme hier soir, par exemple. J'étais en train de promener mon chien. Quand soudain, mon chien se pose au milieu du trottoir et fait sa grosse commission. Un homme voit ça, se précipite sur moi et m'engueule. Comment ça, une cochonnerie pareille? Est-ce que nous avons des trottoirs pour que ces cochons de chiens les salissent? Naturellement, le petit chien, lui, il ne sait pas que c'est un trottoir. Mais vous, espèce d'imbécile, vous devriez le savoir. Je crois que la chaussée est assez grande pour des besoins de cette sorte. Ouh là 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 là, mais un petit chien comme ça ne peut pas faire sur la chaussée. Parce qu'alors les automobilistes et les cyclistes se mettront tous à crier « Qui fout la corne dans la chaussée? Cette saloperie de petit chien !» J'en ai pris bonne note. J'en ai pris bonne note. J'en ai pris bonne note. Et le lendemain, alors que je promenais mon chien, voilà que de nouveau il s'arrête au milieu du trottoir et va faire sa grosse commission. Je l'ai immédiatement tiré en bas du trottoir sur la chaussée. Un homme qui passait par là voit ça et me crie après. « Ouh, espèce de brute! On devrait vous dénoncer !» qui me dit. Ouh là 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 là, mais vous allez faire comment demain quand il faudra de nouveau que le petit chien fasse? Je pense que je monterai sur le toit de ma maison avec le petit chien. Ou alors, je le ferai piquer, puis empailler. Je crois que vous avez raison. Comme ça, il aura fait sa petite commission. Comme ça, il aura fait sa commission pour toujours. Helmut!
Dans votre journal, il y avait une annonce matrimoniale. Veuve solitaire cherche pour la 2e fois son bonheur dans le mariage, etc. J'ai lu cette annonce il y a environ 4 à 5 semaines, mais le journal, je l'ai égaré. Oh, je vous en prie, ayez la gentillesse de me chercher le journal avec cette annonce. Oh mon Dieu, mais si vous ne savez pas la date exacte, ça va être difficile. L'annonce avait environ 5 cm de long, 3 cm de large. Veuve solitaire cherche pour la 2e fois son bonheur, etc. Cela fait 4 ou 5 semaines, dites-vous? Mais voyons, vous ne pouvez tout de même pas exiger de moi que je feuillette tous les journaux qui sont parus depuis 5 semaines. Ayez donc cette amabilité, peut-être que ça se trouvera dans les tout premiers numéros. Oh, ça, ce serait vraiment un grand hasard. Hein. Veuve solitaire cherche pour la 2e fois son bonheur dans le mariage, etc. Mais voyons. L'annonce a environ 5 cm de long, 3 cm de large. Mais voyons, c'est impossible de dénicher une telle annonce dans un si grand nombre de journaux. Mais elle était dedans. Mais il n'y a pas que ça dedans. Oui, mais moi, le reste ne m'intéresse pas. Seule cette annonce-là m'intéresse. L'annonce a, comme je l'ai dit, à peu près 5 cm de long, 3 cm de large. Et le texte est « Veuve solitaire cherche pour la 2e fois son bonheur dans le mariage, etc. » Je l'ai regardé. C'est déjà le 10e journal. Hein. Et puis moi, maintenant, j'ai autre chose à faire. Oh, mais ayez donc cette bonté. Vous m'aidez peut-être à faire mon bonheur. Tout dépend de cette annonce, de cette petite annonce. 5 cm de long, 3 cm de large. Veuve solitaire cherche pour la 2e fois son bonheur, etc. Mais je le sais maintenant, ce que dit cette annonce. Mais cette annonce, vous le voyez bien, je ne la trouve pas. Mais il y a 4 ou 5 semaines, je l'ai moi-même lue elle-même. Veuve solitaire cherche. Bon, écoutez, maintenant, finissez une fois pour toutes avec ce veuve solitaire. Hein, ça suffit. Hein. En finir? Mais en finir? Mais je ne veux pas en finir. Je veux commencer avec ce veuve solitaire. C'est pour ça que j'exige que vous cherchiez jusqu'à ce que nous l'ayons. L'annonce a environ 5 cm de long, 3 cm de large. Mais des annonces de cette taille et de ce genre, mais nous en avons des centaines dans notre journal. Oui, je vous crois bien, mais pour cette annonce, il s'agit non seulement de la taille, mais du texte. Veuve solitaire cherche pour la 2e fois son bonheur dans le mariage. Ah, le mariage. Mais avant que nous l'ayons trouvé, cette annonce, cherchez-vous plutôt un autre veuf. Non, Ce n'est pas ce qui manque à Munich. je veux seulement le veuve solitaire qui cherche pour la 1re fois, 2e, son bonheur dans le mariage. Écoutez, hein. Maintenant, j'en ai assez. J'ai passé en revue toutes les annonces qui sont parues depuis 5 semaines et il n'y en a pas une seule là-dedans. Hein. Mais au fait, cette annonce, est-ce que vous êtes bien sûr de l'avoir lue dans notre journal? Tout à fait sûr. Vous l'avez peut-être lu dans la gazette cantonale. Parce que ici, nous ne vendons que la gazette municipale. Dans la gazette cantonale, oui. Dans la gazette cantonale, oui. Dans la gazette cantonale. Dans la gazette cantonale.
Ah, te voilà. Ah, ça y est, tu as ramené le petit arbre. Ouais. Ouh, il est mignon. Il est splendide. Et il est un peu enfantin. Bah, de toute façon, ce n'est que pour les enfants. Oui, oui, je suis allé dans 2 fabriques d'arbres de Noël, ils m'ont donné celui-là. Ouais. Mais celui-là, il n'a pas de pied d'arbre de Noël. Oui, oui. Je te l'avais pourtant dit. Arbre avec pied. Ouais, oui. Il n'avait que des arbres avec pieds, c'était le seul sans pieds. Et c'est justement celui-là que tu as pris. Ouais, mais comme ça, il est beaucoup plus naturel. Ouais, mais Je veux te dire, dans la forêt aussi, Ah. il pousse sans pieds. Oui, mais celui-là, je peux rien en faire. Je peux même pas le mettre debout sur la table. Oh, bah cette année on le couche. Ça fait 15 ans qu'on le met debout, cette année pour une fois, on le couche. Mais moi, je voulais le décorer. Là, on peut rien en faire de ça. Je peux pas le mettre debout. Ça ne le fait pas. Bah non, un pied tout seul, ça ne le fait pas. Hein, t'as raison. D'ailleurs, je vais te dire, hein, j'aurais préféré que tu ne ramènes que le pied et pas d'arbre de Noël du tout. Ouais, mais comme je t'ai dit avant, hein, un pied tout seul, ça ne le fait vraiment pas. Mais comme ça non plus, ça ne le fait pas. Ouais. Je peux pas faire mon sapin de Noël. Je peux pas le mettre debout sur la table. Bon, alors je vais le tenir. Oh là là. Mais tu vas pas tenir l'arbre de Noël comme ça, nuit et jour jusqu'à l'épiphanie quand même. Et pourquoi pas, je n'ai rien d'autre à faire. Mais il y a encore 15 jours d'ici là. Tu vas pas rester là, tenir l'arbre nuit et jour. Il faudra quand même bien que tu sortes de temps en temps. Ben je le prendrai avec moi. Eh ben, je voudrais bien t'y voir. Écoute, le mieux, tu reviens là où tu l'as acheté, tu le ramènes, tu leur dis de t'en donner un autre et tu reviens avec un autre. Voilà, c'est tout. Ben ils étaient bien contents de m'avoir casé celui-là. Hein. Oui, oui. À moins que celui-là, attends, à moins qu'on lui mette un pied nous-mêmes. Ah oui. Je vais aller chercher des planches à la cour. Oui. Va chercher une petite planche, Ouais. comme ça. Ah. Comme ça? Oui, comme ça. Et on la fixera. Alors comme ça, alors. Hein. Ça va les planches? Avec ça, nous pourrons fabriquer des pieds d'arbres de Noël pour au moins 20 ans. Et qu'est-ce que c'est que ces longues planches que tu nous as ramenées? Il n'y en avait pas des plus longues? Ah non, c'était plus long. Bon, écoute, alors maintenant, va couper un bout de planche. Bon, alors je vais couper un bout de planche. Oui. Et au fait, comment la planche au juste? Mais je te l'ai dit, comme ça. Alors comme ça. Mais qu'est-ce que c'est que ce petit bout de planche que tu nous ramènes? On peut rien faire de ça. Oui, qu'est-ce qu'on va faire alors? Heureusement, j'ai une idée. Et bien voilà, on prend le pied de l'arbre de Noël de l'année dernière et on le décore. Bonjour, on peut vous aider? Oui, volontiers. Vous permettez? Oui, bien sûr, bien sûr. Jésus, Marie, Joseph. Douce nuit, sainte nuit,
partout, du Chili jusqu'en Chine. On les reçoit à bras ouverts, les vieux loups de mer. C'est nous, les gars de la mer. J'aurai une photo gratuite pour tout le monde dans les jours. J'espère qu'elles seront bonnes. Hein. Véronique, Didier, Stéphanie Et Caroline. Pascal, qui fait la mise en scène. Léo Pascal. 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 Merci à l'espace culturel de la Lande, merci à la régie, merci à vous tous d'être venus. Je ne sais pas si vous avez tout compris, mais nous, on n'a pas tout compris quand on a monté ce spectacle. Donc, on pourra en parler après. Peut-être que vous allez enfin nous expliquer ce qu'on vient de vous présenter. Merci beaucoup. Bonne continuation. Il y a une autre pièce après, hein.